Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. À l'initiative de la table de mobilisation du G8, des centaines de manifestants ont gagné les rues de Port-au-Prince pour exprimer leur refus d'aller prendre part aux élections de dimanche programmées par le CEP dirigé par Pierre-Louis Aupont, tout en réclamant le départ de Michel Martelly du pouvoir. Notons que cette manif était émaillée de violences, notamment au centre-ville, où des pare-brises de véhicules ont été cassés, d'autres incendiés. La vite ce côté vite porte la occasion, il flitté, il même pas ça à limite. Chasse pour moi, bon, diffère pas quoi. Est-ce que vous avez remarqué moun qui t'a fait ça? Non, moun qui la manifestation, on le bail ça il y a plusieurs moun. On va arrêter de faire c'est un tel qui fait. Mais c'est à ça arrive fait. Est-ce que en dedans manifestation pas de présence policière? Oui, il y a un backup policier devant. Backup policier devant. Vite machine casée, machine boulée. En pile bagage des autres couteau roche à tirer. Non, c'est leur vendre? Oui, la bonne oui. On va gagner perte non hein? Non, on va perdre rien. Et au côté OK de maman c'est marchandise moi pour pas perdre. Camion ça n'arrête de boule là, c'est que ça que il a transporté. Marchandise beauté. Marchandise beauté pour et sale beauté. Marchandise qui la donne, qui te la donne. Marchandise pour qui ça? Bon bah dire risque spaghetti, l'huile bagage qui la donne. Vous comprenez? Est-ce que pendant la série et police ça va pas gagner présence policière qui fait que tout 2 heures qui fait hein? Est-ce que pas gagner la police qui était là le 2 heures? Non, la police pas de corps présent pendant ce temps-là. Après toute barre la police une barrette. Si moi une barrette là. Et seule vite machine qui était écrasée par l'autre 2 heures encore qui fait? Vite machine qui écrasée, la machine qui a brûlé là. Oui, c'est pas l'autre bagage encore. Manifestation qui cause manifestation ou bien? Mais bah cause élection qui fait le bas ça là. Ouais, qui cause? Est-ce que vous-même ou pour élection ou pour pas élection? Pas pour élection même. On bat dans le premier tour, c'est pas dans le premier tour, pas dans le deuxième tour. On bat dans l'élection moi-même. Oui. Et c'est que vous pensez que le gouvernement va le faire avec monde qui perdu et marchandises que le camion sera boulé là, avec l'autre qui machine au casé qui va même dans mouvement. Ah mais bah ça c'est responsable, c'est causer lui-même qui fait le fait. Quand la dégage avec moun ça, la dégage avec moun ça lui-même. Ouais, parce que ça c'est responsable lui-même. Est-ce que ouais que dans une période de crise ça là, est-ce que vous pensez que Haïti lui-même lui avancer pour mon carnaval? Non mais pendant ce temps même pas pour carnaval, même pas contre pour eux, mais pour même pas carnaval moi-même, pas dans un pays là, pas que carnaval là-dedans. Ebola. Est-ce que pendant la série événement ça passé, il y a des machines qui boulaient, vite qui crasé, est-ce que tu es présent dans le moment ça? Ah, m'd'apnté là, je regarde tout ça qu'a fait. Est-ce qu'on peut expliquer nous exactement comment machine ça fait bouler? Ah, m'baka dire parce que mon a passé machine à bouler. Et c'est que ça fait bouler même? Fait climatiser. Nous connaissons que l'élection c'est pour 24 janvier, est-ce que vous avez 18 ans pour le voter? Ah, même si m'de game pas le voter personne soit immunité. Pour qui ça? Chaque ça devient même temps. Ça qu'on dit ça? Payant ce pays volé lié même. Maté bon tout ça passer maté libre aller pour payer chercher. Plusieurs bureaux électoraux communaux ont été incendiés dans le département du Nord dans la soirée du 17 au 18 janvier, selon les précisions apportées par le porte-parole de l'institution électorale Rudy Stanley Penn ce lundi dans le cadre du point de presse informatif sur les avancements des préparatifs pour la réalisation des élections du 24 janvier prochain. Il s'agit des becs du Limbé, de Limonade, de Milo et Plaine du Nord. D'autres becs ont été épargnés par la vigilance de la police nationale. Une enquête d'évaluation est en cours au niveau de ces becs afin de vérifier l'ampleur des dégâts. Pour sa part, le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, Mosler Georges, rappelle que les 18 partis concernés par cette phase du processus électoral doivent récupérer les mandats au BED de l'Ouest 1 à Frères. Une enveloppe de 75 millions de gourdes est disponible pour les partis politiques impliqués dans le reste du processus électoral, suivant tour à tour Rudy Stanley Penn et Mosler Georges. Nous voulons commencer pour nous dire que au niveau du conseil électoral provisoire là, c'est avec un pile étonnement que nous apprenons avec confirmation de moun que nous plaçons, particulièrement le directeur des opérations électorales, que nous informer que il y a plusieurs beds, il y a plusieurs becs, qui incendiés.
c'est malheureusement un mauvais précédent pour la démocratie, pour un pays qui a fait effort pour nous établir institutions, pour nous renouveler personnel dirigeant pays. Nous gagnons Bec Milo, qui est incendié. Nous gagnons Bec Plaine du Nord, Limbé, Quartier Morin, et nous gagnons Pilate, qui lui-même était déjà victime depuis bien avant. C'est vraiment nous consterner par ça. Mais nous voulons pour la population en connaître que les gens de bagaille ça arrivé, c'est nous-mêmes encore qui victimes. Parce que c'est l'argent contribuable. Quand ça c'est quand les citoyens qui ont fait effort. Matériel ça c'est l'argent de l'État qui a acheté. Nous avons intérêt pour nous toutes pour des contributions panne dans veiller. Parce que quel que soit le monde qui a fait tort à la société, même l'on pas victime directement, mais ou victime parce qu'on est dans la société. Et ça qu'a fait, c'est l'argent citoyen, femmes et garçons qui ont payé taxes, qui ont fait. Donc, le processus électoral là, il demande appui nous toutes. Nous malheureusement pas un policier assez qui peut veiller de tous côtés. Mais il faut que la population en tout y participe, dans veiller, dans informer, afin que nous ayons une information à temps pour la police qui a mieux fait travail. Nous gagnons en même temps le processus là qui a avancé parce que nous avons fait sortir plusieurs communiqués qui étaient informés que sous question formulaire de subvention qui est disponible pour partis politiques, le processus là il a continué. Plusieurs partis politiques ont passé dans la direction affaires juridiques, conseil électoral là, pour eux-mêmes récupérer le formulaire par eux. Et nous avons rappelé avec l'opinion que nous gagnons environ 18 partis politiques qui concernés dans la question ça. Ça veut dire qu'il y a une obligation, qu'il y a un devoir pour venir récupérer mandat pour candidat au gagner. Candidat pour députation, candidat pour sénatorial et candidat pour président. L'autre fois encore, m'a rappelé que le montant qui est disponible pour ensemble partis politiques est égal à 75 millions de dollars. Processus pour remettre carte d'accréditation l'a continué sous Haute-Frère dans la direction des opérations électorales et service observation électorale, la unité observation électorale là, continuer à promettre les cartes d'accréditation pour partis politiques mandataires et cartes d'accréditation pour observateurs qui vont observer l'élection 24 janvier qui vient là. Donc, le processus là continuer. Tout organisme d'observation qui peut faire ça, ils sont capables de passer dans la direction opération électorale là, qui sont votre frère, dans l'unité d'observation pour récupérer carte d'accréditation par eux. Et là, je m'a rappelé que CEP a pris disposition pour que l'I pas accorder accréditation à une série d'organismes d'observation. Et critères qui retenus pour yoba accréditation à un organisme d'observation, c'est d'abord expérience dans le domaine, notoriété et surtout des organisations qui ont même été accréditées pour les dernières élections et te remettent un rapport sur le déroulement du processus électoral. Donc, c'est seule obligation que vous gagnez. Vous faites travailler en toute indépendance, en toute impartialité, mais remettre un rapport sur le déroulement du processus là et permettre que le Conseil électoral soit capable d'améliorer le processus électoral là suite à un rapport que les jeunes ont. Notre processus pour remettre carte d'accréditation à continuer. Je dis à côté de ma parole avec nous, conseiller en région, il a fait préparatif pour le 24 janvier. Donc, déjà, j'en connais dans le week-end, nous avons des informations pour superviseurs.
Donc, formation, ça y a continué. Nous gagnons le 21 et 22 janvier, nous avons poursuivi avec formation MBVO. Et là, conseiller en région, il a préparé 24 là, il a supervisé les séances de formation qu'a fait. Donc, le processus là a continué. Jean-Paul Paul Lassotili, nous gagnons malheureusement des becs que vous mettez du feu là-dedans, nous perdus, et là, nous avons une phase d'évaluation pour nous voir et comment nous sommes capables rapidement et rééquiper bec Sayo pour être capable de faire travailler pour l'élection 24 janvier qui venir. Je rappelle tout que gagné une tentative d'incendie sous bec limonade là. De justesse, la police est intervenue, donc qui fait dans la liste bec qui incendie, nous pas gagné bec limonade là-dedans. Donc, je rappelle Milo, Plaine du Nord, Limbé, Pilate, Quartier Morin et Limonade ont gagné en tentative que la police déjoue. Le candidat à la présidence sous la bannière du parti haïtien Tête Calée, Jovenel Moïse, dans une adresse faite à la nation ce lundi 18 janvier 2016, invite la population haïtienne à participer en masse dans les élections du 24 janvier en vue de renouveler le personnel politique et de renforcer la stabilité dans le pays. Le second tour des élections présidentielles représente une étape importante dans la consolidation de la démocratie en Haïti, a conclu Jovenel Moïse. Pour elle est important en pile. Comme candidat pour poste président de la République là, pour me baler avec tout petit pays. Parce que chaque citoyen, quel que soit côté lié, il y a un mot parle pour le dire dans les affaires pays. C'est peut-être ça. Moi, j'ai jugé le nécessaire pour me faire un petit parler avec lui. Parce que pays nous, nation nous, il y a une grosse histoire et nous sommes un gros peuple. Histoire ça, il faut que nous travaillions chaque jour pour nous faire honneur à nos ancêtres nous. Les ancêtres nous qui ont commencé à écrire, nous-mêmes, petits pays qui vivent aujourd'hui, nous avons une obligation pour nous continuer à écrire une nouvelle page d'histoire pour le pays d'Haïti. Nous prenons décision pour faire toute institution démocratique qui marche comme ça doit. Nous renouveler le personnel politique pays à tout niveau. Nous prenons route élection. Route élection, c'est ça que toute nation prend. Là, on veut changer dirigeant pays. Pour nous-mêmes haïtiens, route élection, c'est route qui mène nous dans la stabilité. Train démocratie, c'est lui qui mène nous dans le progrès, dans le chercher pour nous à toute petite nous. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de choisir de violence. Ce n'est pas droit nous. Parce que violence n'a pas fait sens. Peuple haïtien, démocratie n'a pas goumé depuis 10 ans pour nous renforcer. Nous n'avons pas qu'à le jeter pour quelle que soit la raison. Nous avons une obligation pour nous renforcer l'institution démocratique. Le Conseil électoral a fixé date pour organiser l'élection deuxième tour. Élection le 24 janvier 2016. C'est une date importante en pile parce que chaque Haïtien qui pourra le voter pourra le dire à 4 électorales qui est de confier destin pays pour 5 années qui venir. Oui, il faut que nous prenions route élection. Nous avons mis nos empreintes sur le destin du monde civilisé. Mes chers compatriotes, notre génération a pour devoir de continuer l'œuvre civilisatrice des pères fondateurs de notre patrie.
L'idée que je me fais de la démocratie représentative, c'est de permettre aux citoyens, indépendamment de leur niveau de formation, de leur origine sociale, de leur religion et de leur sexe, de participer dans une élection ouverte dans le respect de la loi pour élire ses dirigeants. Le directeur général de l'Archive nationale a présenté le bilan de ses réalisations pour l'année 2015 ainsi que ses nouvelles perspectives pour l'année 2016 en cours. 95% des actes rédigés comportent des erreurs d'après Wilfried Bertrand. 3 millions d'habitants dans le monde n'ont pas d'acte de naissance, révèle le directeur, dans le cadre des innovations entreprises en vue de la redynamisation des archives. Un nouveau programme d'enregistrement à la naissance vient d'être lancé. Ce programme s'étendra jusqu'en janvier 2019, suivront Wilfried Bertrand. Font une déclaration Kounia là en 2016, ou en 2017, tout pour avoir un extrait. Eh bien, dans le monde, ça y a un privilège. Depuis une fin fait à dans la même année, nous entrons dans la base de données après. Donc, tout là. Nous n'avons pas la même tribulation pour le faire, à manquer, registre pas vini, tout problème, nous connaissons. Deuxième bagage, c'est enregistrement à la naissance que nous allons entrer là-dedans. Dans tout pays du monde, des bons monde fait, des bons monde qui mourent enregistrés. C'est ABC, c'est BABA lié dans la gestion des affaires publiques. Parce que tout ça qu'on fait, c'est avec le monde, et pour le monde nous fait. Mais si nous ne faisons pas ou ignorer, ou pas connaître, nous ne connaissons pas, pas connaître pas là. On a toute qualité de problème, ça fait nous faisons pile erreur, nous continuons à faire un pile erreur, et puis nous mettons pour que nous enregistrons systématiquement tout le monde qui fait, tout le monde qui mourit. Nous allons engager nous là, au cours de l'année 2016, dans le programme d'enregistrement à la naissance. Dans tout l'hôpital, systématiquement, il y a enregistré le monde, et nous allons un réseau de femmes sages tout, qui pourront entrer en ligne de compte et les CASEC pour que nous enregistrions tout le monde qui fait et tout le monde qui mourit. Nous travaillons pour une assiette, une base qui va permettre qu'on alimente l'assiette fiscale là. Nous identifier tout le monde qui est sous territoire pour nous aller vers, ça m'a dit, finalement nous avons un registre électoral qui est fiable. Ok? Donc cette base ça on a jeté là pour que nous ayons toutes données qui permettent que le gouvernement passé à prendre des décisions non pas toujours sur des estimations, mais sur des données réelles. Son gros travail lié, nous engager là-dedans. Troisième bagaille, nous tirer de l'administration. Nous toujours profiter de l'opportunité. Nous avons depuis plus de 15 à 20 ans pour nous avoir un papier sécuritaire. Nous avons dérivé extrait sur un papier que nous venons devant des GI, n'importe qui côté. Or, la fraude s'est installée. Eh bien, papier, papier qui circule papier existe bel et bien, et c'est l'archive qui va avoir son diplôme, et puis derrière deux diplômes, on écran de sécurité, il y aurait les hologrammes, qui avec un numéro sous lui. Donc, quelle que soit la tentative que vous faites pour faire fraude, à ce moment-là, ou pas passer. Bon, après, là, parce qu'on a une question pour venir, ok? Bon, on a dit que l'archive nationale est présent sur la scène internationale, nous participons dans plusieurs congrès, aux États-Unis, en Égypte, à Nissan de fait un percé spectaculaire. Nous participons dans le sommet mondial du livre en Égypte, à Alexandria, et nous participons tout dans la bibliothèque numérique mondiale. Donc nous présents, surtout ce qu'on a fait dans le secteur archivistique là. Les nouvelles technologies de l'information au service de la modernisation de l'administration fiscale. E-Déclaration est le dernier projet en date lancé en ce sens par la DGI. Les autorités fiscales se déclarent satisfaites des premiers résultats de ce logiciel. Elle invite les contribuables à faire usage de cette technologie en vue de produire leur déclaration d'impôt sur le revenu. E-Déclaration s'inscrit dans le cadre des initiatives visant à moderniser l'administration fiscale haïtienne, explique Mirade Morlan et Ronald Décembre, respectivement directeur général de la DGI et secrétaire d'État aux réformes fiscales. L'objectif qu'on gagne, c'est pour nous arriver à créer moyens, créer plus et pour nous faciliter les contribuables, d'accord, pour nous payer taxes à impôts, dans un souci de la modernisation, pour nous capables de moderniser le système. Nous ne sommes pas capables de la bonne gouvernance aussi parce que nous ne sommes pas capables de depuis l'existence de la DGI,
c'est en ligne, on va prendre devant un agent pour faire une déclaration. Après ça, l'offre fait déclaration devant un agent, on prend et tout le temps, après ça, l'offre fait déclaration, on a pour nos banques encore pour faire notre ligne pour qu'on va payer. Nous créer, d'accord, et e-paiement pour n'ayons souci, côté que nous voulons offrir une meilleure qualité de service à contribuables. Parce que là, on est levé là, on sortit là, on vient payer DGI, on fait toute une journée pour payer taxe à impôt. Si vous demandez, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen qui est capable de créer pour capable de faire et transactions sans qu'on ait même besoin de déplacer. N'importe quoi est sous la terre, vous voulez faire déclaration définitive d'impôt et vous voulez payer en ligne, vous êtes capable de faire. Il y a des gens qui vivent aux États-Unis, qui gagnent une activité en Haïti, qui gagnent une entreprise en Haïti. C'est par monde, parfois, si vous voyez comme vous payer, son transfert le fait. Ils payent frais pour ça, ils font bonne bagaille. Donc, il n'y a pas besoin de faire. Automatiquement, vous voulez payer, d'accord? Vous gagnez une banque qui est affiliée, n'importe côté lié sous terre, il est capable de faire déclaration et il est capable de payer. Mais pas oublier, le système est déclaratif, ou fait déclaration, mais nous-mêmes, nous gagnons moyen pour nous capables de vérifier la déclaration. Parce qu'il faut connaître que l'offre en déclaration pas prend chance à faire n'importe quelle déclaration. En déclaration, vous connaissez qu'il faut. En déclaration, vous faites, vous dites, ok, pas un problème, puisque vous avez fait déclaration en ligne, vous n'avez pas devant personne qui a exigé, vous avez fait n'importe quelle déclaration. Non. L'offre de déclaration, le DGI a gagné possibilité pour capable de vérifier la déclaration, pour louer validité et déclaration, pour louer est-ce que la déclaration vraiment sort déclarée assez solide, même de gagner comme information. Dans la mesure où nous avons une suspicion de déclaration, et bien, nous avons des possibilités pour vérifier la déclaration. Si vous avez un redressement, nous avons redresser la déclaration pour faire. Le système, ça nous met en place là, nous mettons en place au niveau de DGI, mais nous mettons en place tout au niveau de la douane. C'est-à-dire, un importateur qui a besoin de payer bordeaux d'impôt, et bien, il a toujours fait le même genre avec le système Sidonia qui existe la douane, et bien, l'importateur est capable de toujours payer bordeaux d'impôt en ligne. On a dit que, on connaît que DGI actuellement travaille sur mise en place des organes d'agences de facilitation pour aider les gens à payer impôts. Donc, on connaît que affaire Internet dans le pays a son problème, et ce n'est pas tout le monde qui connaît faire impôt, qui vient pour remplir l'impôt. Donc, il y a des agences que DGI va gagner pour la créer et qui va certifier l'agence. Et c'est l'agence qui va gagner pour remplir le formulaire d'impôt pour nous. Faire transaction pour nous en ligne. Question de faciliter le paiement d'impôt, question de faciliter contribuable, question autour de mettre contribuable en confiance de la payer impôt pour que l'impôt paye en bonne et due forme. Donc, on travaille sur ce système là, déjà actuellement là, on travaille sur un processus pour que il agréer des agences. Très prochainement, on va lancer l'agence, on va lancer comment ça va faire pour que des agences qui agréent, bon gens qui sont dans la rue, qui font raqueter, mais les gens qui toujours regroupé en agences, qui former des agences d'impôt pour capable aider les gens à payer impôt en l'autre gens au lieu que vous viennent faire attroupement en dedans des GI, gonfler en dedans des GI. On a tout profité du tout. Une série d'impôts très prochainement, c'est en ligne seulement on va être capable de payer. Question de désengorger la direction générale des impôts, question de désengorger les centres d'impôts. Parce que là, on passe dans le centre d'impôts actuellement là, où vous avez près de 2000 personnes, 3000 personnes à payer pour payer un impôt. Il faut passer toute journée, déjà à sortir là. Et bien là, la direction générale des impôts a travaillé sur ça tout. Pour que, eh bien, un paquet de d'impôts. Les paquets de d'impôts, c'est en ligne ça on va faire pour que nous désengorgions finalement la direction générale des impôts. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.